sa fille. Elle lui dit, ma fille, pour que tu puisses tuer ton mari afin que tu ne puisses pas attirer l'attention des gens, qu'on ne puisse pas te soupçonner, voilà ce que tu vas faire. En première position, tu vas commencer à faire la paix avec lui. Tu fais la paix avec ton mari, afin que quand tu seras en train de réaliser ton entreprise, personne ne pourra soupçonner parce qu'on supposera que vous étiez en paix, vous étiez en harmonie. En deuxième lieu, tu vas commencer à t'embellir, à te présenter de manière propre, jolie devant elle et apparaître tout jeune devant elle. Et comme ça, elle va commencer à s'approcher encore de toi. Comme il y avait une séparation, l'homme va commencer encore à s'approcher de toi parce que tu seras encore de plus en plus belle. Et à ce moment-là, tu auras l'occasion de pouvoir l'approcher et faire ce que tu veux. En troisième lieu, tu dois commencer à bien prendre soin de lui et à lui être reconnaissante pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Depuis qu'il t'a marié jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des choses qu'il a fait pour toi. Et pour ces choses-là, tu dois commencer à lui être reconnaissante. Et à cela, elle va se sentir un peu à l'aise, un peu approchée de toi et tu pourras réaliser ton entreprise. En quatrième lieu, tu dois être un peu patiente. Tu dois être un peu aimante et moins jalouse pour que ton mari ne puisse rien soupçonner sur toi. En cinquième lieu, s'il est possible, tu peux même dépenser de ton argent pour lui faire des cadeaux, lui faire des présents. Ces moments-là, même ceux qui sont autour de toi, verront que non, tu es une femme qui a beaucoup aimé son mari. Et quand cette histoire va arriver, personne ne pourra te soupçonner. En sixième position, sixième et dernier conseil, n'élève pas la voix contre lui, mais encourage la paix, encourage l'harmonie, encourage les dialogues, encourage ce qui est mieux entre vous pour qu'il ne puisse lui-même pas soupçonner quelque chose de mal pour vous. C'est alors quand tu vas réaliser ces histoires-là, prends ces poussières ici que je te donne. Chaque jour que tu vas lui présenter des nourritures, tu vas prendre un peu de poussière, tu mets là-bas, un peu de poussière jusqu'à ce que tu vas ton mari sera en train de mourir à petit feu. Est-ce que tu sauras mettre en pratique ce que je t'ai dit? Oui, maman, en tout cas, je suis prêt pour tout, pourvu que je puisse me débarrasser de ces messieurs ici. La femme part avec la poussière. Il arrive à la maison. Chaque jour, elle appliquait cette poussière-là. Une petite quantité dans la nourriture. Commence à appliquer tous les conseils qu'on lui a donnés. À la fin des comptes, elle rentre encore chez sa mère. Elle dit, maman, je suis la maman. Ah, tu as déjà réalisé. Comment va ton mari? Elle commence déjà à sentir un peu mal. Il dit, maman, en tout cas, je suis venu ici te demander encore d'autres conseils. Depuis que j'ai commencé à pratiquer les conseils que tu m'as donnés, j'ai compris que mon mari a changé d'attitude. Il n'est plus l'homme méchant que je croyais. Il n'est plus celui que je croyais le diable. Mais il est devenu un bon père de famille. Il a commencé à louer. En tout cas, je commence à aimer encore mon mari. Je l'aime encore de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, maman? Il n'y a pas moyen pour les poisons que j'ai déjà administrés dans la nourriture de mon mari. Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres produits qui pourront anéantir ces poisons pour que mon mari reste en vie? Parce que je l'aime encore. Je l'ai encore aimé plus que je l'avais aimé avant. Oh, bien-aimé. La maman regarde. Il se dit, ma fille, vous êtes des enfants. Il n'y a que des petites choses, de rien du tout, qui ne sont pas trop loin, qui ne demandent pas de déployer beaucoup d'énergie pour que tu puisses réaliser. Ces choses sont pourtant auprès de toi. Ces choses sont pourtant avec toi. Il n'avait manqué que la pratique pour que tu puisses gagner le cœur de ton mari et de sauver ton ménage. Ce que je t'avais donné, ce n'était pas du poison, mais plutôt la poudre de curcuma.
Ça n'a rien à voir avec le poison. Alléluia, bien-aimé. Acclamons pour le Seigneur.